On se retrouve pour la deuxième partie du podcast La Belle Carte, la partie multi-TCG. Merci à tous ceux qui sont sur cette chaîne TV. Vous pouvez vous abonner évidemment pour soutenir la chaîne. Au programme du jour, le Gala TCG, le fameux événement sur lequel on sera présent avec La Belle Carte. La Belle Carte au complet. La Belle Carte au complet avec Baptiste. Ensuite, deuxième chose dont on va parler, c'est les reprints pour Star Wars Unlimited. Enfin, finalement, pas les reprints, voilà, du coup. Les potentiels reprints, victimes de son succès. On parlera de l'énorme banlist qui est intervenu chez Konami pour Yu-Gi-Oh! Même moi, j'ai vu ça. D'interventionnisme, quand vraiment c'est un éditeur qui fait ton metagame. Là, on est très loin. On est très très loin. Mais du coup, pour la banlist TCG, du coup. Pour la banlist TCG. Après, quand c'est bien fait, à voir ce que ça donnera, évidemment, on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi du Lorcana Disney Challenge, l'énorme tournoi à Lille qui maintenant compte plus de 2040 joueurs. C'est assez incroyable. 2048 joueurs, si tout le monde se présente. Parce qu'il y a plein de gens qui vont venir prendre la promo et s'en aller. On vous voit, bande de salauds, jouer là. Et non? T'as pas l'info de ça? Non. Ils doivent jouer 3 rondes pour avoir leur promo. Ouais, ils feront 3 rondes et ils partiront, quoi. Ouais, mais au moins ça fait que tout le monde joue. C'est pas plus mal. Ça fait pas des draws bizarres. C'est pas plus mal. Par contre, au bout de 3 rondes, peut-être que... Ok. Bon, on en reparlera du coup dans la section adéquate. Ensuite, les sorties pêle-mêle pour que vous puissiez préparer votre petit portefeuille. Et enfin, à la fin de ce podcast, non pas un quiz, mais j'ai appelé ce jeu la sauce. La sauce. Voilà, je vais te mettre dans la sauce. Juste saucer, quoi. Et on verra comment T'es dans un énorme bol de soupe. Ouais. Les parois sont lisses et il faut que tu sortes. En fait, tu me fais un JDR. Alors, comment tu t'en sors là? Oh, j'ouvre des boosters. Mais non, il n'y en a pas. Ça sera un peu dans le genre. Nickel. Premier événement, le Gala TCG. C'est quoi le Gala TCG? C'est une énorme convention qui est dédiée notamment à TCG, plus par le prisme de la collection que par le prisme du gameplay. Si jamais vous voulez vraiment une convention qui met à l'honneur le gameplay sur le TCG, c'est un peu le Fige qui a pris cette place-là. Bah, Fige, c'est un peu mise en avant produit. C'est plutôt monde ludique, mais il y a le truc de on fait tester les nouveaux TCG. Là, le Gala TCG, c'est vraiment beaucoup de revendeurs, beaucoup de collectionneurs qui se rassemblent pour parler de leur passion. Ouais. 3e édition, je crois. C'est la 3e édition. Ça se passera le 4 et 5 mai à l'Espace Champéret, qui est donc du coup près de Paris ou dans Paris. Je suis pas parisien. C'est à Levallois-Perret. C'est à Levallois-Perret. Bah voilà, parfait. Le voilà. Le voilà-Perret. Nous, on sera présents avec la team de la Belle Carte, donc PL, moi-même et Baptiste. En tant que badaud. En tant que badaud, oui. On n'aura pas de stand ou quoi. On n'aura pas de stand comme ça a été le cas sur la première édition. On y va pour serrer des mains, rencontrer des viewers, passer un bon moment, business, dépenser un maximum de thunes, littéralement. Peut-être trop d'argent. Peut-être trop d'argent parce qu'il y a, si jamais vous aimez l'amour de la carte, du carton, de la carte qui brille, là-bas vous allez voir des zinzineries. Ce côté convention, c'est aussi un peu un côté muséum, c'est-à-dire que les gros collectionneurs, ils en profitent pour venir montrer des items exclusifs. Notamment, il y a des items, vous pouvez demander le prix par curiosité, mais c'est pas à vendre. C'est même pas à vendre, quoi. C'est genre juste, regardez, je l'ai. Si vous êtes vraiment passionné de belles cartes et de multi-TCG, c'est un peu the place to be. Ouais. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, donc vous imaginez une énorme salle avec plein de stands. Chaque stand représente un exposant, donc ça peut être un artiste, ça peut être un vendeur, ça peut être juste un collectionneur qui expose. Je sais qu'il y aura aussi des initiations, donc peut-être quelques initiations TCG, même si c'est pas la norme. Nous, on avait par exemple fait de l'initiation Magic lors du premier Gala TCG. Ouais. Ça s'était très bien passé, on avait rencontré la communauté, on avait passé un délicieux moment, et c'est filmé en vlog, si jamais vous voulez voir ça sur la chaîne. C'est délicieux. C'était vraiment très très cool. C'est 25 € l'entrée par jour, donc vous avez le samedi et le dimanche. C'est un peu cher, mais finalement, imaginez que vous payez 25 € pour voir un peu un musée, en fait. Parce que par contre, vraiment, les exposants qu'il y a là-bas, c'est la réunion de tous les plus gros collectionneurs de France, notamment de Pokémon, mais pas que de Pokémon. Tu auras aussi du Yu-Gi-Oh!, du Magic et compagnie. Il y avait de très belles pièces Magic la dernière fois. Et tu vois vraiment des choses qui sont complètement fous. Alors après, tu auras aussi les plateformes de vente comme Vogue, tu as aussi les sociétés de gradation françaises. J'imagine que tu auras Collectora, CCC, SGS... pour les 3 plus connus, j'imagine. Donc c'est vraiment un truc qui brasse assez large dans l'univers du TCG, et on vous invite, si jamais vous êtes intéressé évidemment par le concept et par ce gars-là, à venir nous rencontrer, nous saluer, nous dire bonjour. En plus, on n'a pas de stand à tenir, donc on sera vraiment dédié à discuter, rencontrer, échanger, parler. Si vous me voyez, vous faites signe, moi je commence à courir. Donc il faut me rattraper, comme ça, comme un feu follet. Je pense que vous le verrez dans les stands là en train d'acheter des cartes à foison. Encore des vieux boosters de Master. Non, c'est pas pour moi. Ça va être plutôt sympa. Je pense que moi, je vais ramener 2-3 cartes de collection pour montrer un petit peu la collection Cardass. Moi, je suis en... Montrer qui tu es.
Non, j'y vais un peu en conquête. Tu vois, comment c'est quand tu vas démarcher chez les gens pour leur vendre ta religion? Porte à porte. Ouais, non, c'est un nom. Quand tu fais du prosélytisme, je crois. Non, je crois que c'est pas ça. Si, je crois que c'est quand tu mets en avant une religion. Ah ok, ouais, je Eh ne sais ben, pas. moi, j'ai la religion de la Cardass, la carte vintage DBZ, Ouais. et je vais au Gala TCG pour prêcher la bonne parole. Ok. Donc, Acheter de la Cardass. pas forcément acheter de la Cardass, regardez, la Cardass existe. La Cardass, c'est belle. La Cardass, c'est belle. Aimez Regarde, la Cardass. tu vois ça? Et là, choc mental, on dit, oh, c'est la carte de mon enfance. Ouais, eh ben, ça existe, mon gars. Mais ouais, Donc voilà, je vais un peu essayer stylé. de matrixer les gens avec de la Cardass. Moi, je sais pas ce que je vais foutre là-bas. Prêcher la bonne parole. Bah, je suis dépenser de l'argent. Mais je sais pas où je vais le dépenser. Et puis bah, voir les copains, il y aura plein d'exposants qu'on connaît, donc ça va être un bon moment, ce petit gala TCG. Une belle Et histoire. si vous aimez le multi-TCG, c'est un peu le the place to be, quoi. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que. Ah non, le podcast qu'on va faire le prochain sera juste avant le gala. Juste Pour le, la je veille crois. du gala. La veille du gala, ouais. Eh ben, J'allais dire, non, je croyais que j'allais dire prochain podcast qu'on vous débriefe, mais non. Ah non, on ça s'abat, sera encore dans le prochain. Et ouais. Ok, on peut passer à la section suivante. Pas de reprint français pour Star Wars, ça y est, Ouais. c'est sorti, on a eu des communications de la part d'Asmodée qui est le distributeur, et bah, j'imagine qu'eux ils ont l'info de Fantasy Flight Games qui est lui l'éditeur du jeu. Star Wars Unlimited, il faut savoir que ça a eu un succès inattendu. Les premières datas avant que le jeu sorte n'étaient pas forcément très très hautes. Les gens n'étaient pas spécialement giga hypés par le TCG. Il n'y avait pas énormément d'engouement sur le TCG à part pour les fans de la licence Star Wars. Pour le coup, c'était pas très attendu. Donc j'imagine que la production de stock français corrélé à la demande n'était pas énorme. Le Ouais. volume de boîtes, forcément, quand tu sors un TCG, il faut comprendre que les gens, ils veulent pas se planter. Et se planter, c'est sortir beaucoup plus que ta demande et avoir des produits qui se vendent pas. Ouais, Il t'en vaut vois mieux- partout, dans tous les Il magasins, vaut mieux être pas un vendus. petit peu en dessous, quitte à créer un peu de demande, même si c'est pas fait exprès, que voir trop gros et ne pas vendre ton produit. Et ensuite, une fois que tu sais estimer ta demande, tu corriges ça sur tes sets suivants. C'est ce qu'a fait Lorcana. Mais les gens se sont dit, ok, bon, Star Wars finalement, gros succès, stock Ouais. out, les prix de revente en français, c'est totalement délirant, que ça soit maintenant sur les boîtes qui se touchent à plus de 300 balles, et sur la plupart des cartes, les staples de jeux qui, eux, coûtent extrêmement cher. Les gens se sont dit, bah, c'est pas grave, il y aura probablement des reprints pour faire venir baisser le prix. Et c'est tombé malheureusement, il n'y aura pas de reprint de Star Wars en français. Je pense que ça vient du fait que les calendriers de production chez les imprimeurs sont remplis. Vous savez qu'on est dans l'ère du TCG, mais que forcément, il n'y a pas plus d'imprimeries qui ont ouvert, en tout cas pas pour l'instant. Et du coup, tous les calendriers sont pris à tel point qu'ils n'ont pas réussi à trouver de créneaux pour réimprimer du Star Wars français. Mais la production de reprint de Star Wars américain, il y a une partie qui va être déviée vers l'Europe. Et donc, on aura quand même, par contre, un réassort de Star Wars anglais dans les boutiques pour pouvoir au moins consommer le jeu, Ouais. même si c'est pas du français. Puis de ce que j'ai vu, les cartes sont pas trop chargées en texte, donc même si vous parlez pas trop anglais, si vous voulez jouer, ça a l'air être accessible, quoi. Moi, je trouve que c'est assez simple, mais je consomme du TCG on vient depuis des années, donc c'est Il y a Yu-Gi de Magic, bon. ouais, c'est pas forcément dur pour moi. J'imagine que pour ceux qui veulent jouer en famille avec leurs enfants, Ah, ça, c'est sûr, c'est ça vraiment bloque. très relou de jouer en anglais. Mais Ouais. par contre, si vous êtes un peu féru de TCG de base, ne passez pas à côté de Star Wars parce qu'il n'y a pas de français. Jouez en anglais, franchement, c'est pas grave. Le jeu, il est, comme tu dis, avec pas beaucoup de texte, plutôt facile. Ça serait dommage de se passer de ce truc-là parce que le set 1 est victime de son succès. On imagine que ça sera corrigé, alors peut-être pas au set 2 parce que, bah, vous savez, les quantités entre guillemets de production, elles sont pensées à l'avance. Ouais. J'imagine que les quantités du set 2, elles ont été plus ou moins pensées Ouais. avant le succès du set 1. C'est ça. Mais c'est sûr que ça sera corrigé au set 3 et 4. Genre, j'en doute pas, quoi. Il faut penser que niveau imprimeur, en fait, c'est des créneaux d'impression. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai appris que Cartamundi, ils avaient une team. Je sais pas à quel point je peux dire exactement, donc je reste flou. Mais ils avaient une team de gens qui bossent à temps plein pour les calendriers. Pour juste Juste faire le passer calendrier. les gens. Et ouais, ouais. Et c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui gèrent ça. Et c'est là où Pour c'est vous la dire sauce comme c'est pour eux. zinzin. C'est même pas de gérer leur calendrier des sorties de tous les TCG qui sont imprimés en Europe. C'est les gens qui veulent faire des réimpressions. Ouais, qui veulent s'insérer et tout. C'est Et... les gens qui veulent s'insérer dans les calendriers comme Star Wars veut le faire pour réimprimer, mais comme d'autres TCG veulent le faire, tu vois. Et ben ça, du coup, c'est un enfer à gérer pour eux. Et en fait, il y a plus de demandes que de possibilités de production. Ouais. Ce qui fait que c'est pas Fantasy Flight Games et Asmodée qui ne veut pas réimprimer du Star Wars FR pour générer de la hype et faire monter les prix. C'est que malheureusement, ils ne le peuvent pas. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a peut-être plus de possibilités
pour le marché US parce que ça te demande de faire des reprints plus importants et donc du coup de prendre un créneau entre guillemets pour un volume qui est plus large. Ouais. Et donc ils le font pour les États-Unis, c'est normal, c'est la demande mondiale, c'est plus important, mais ils dériveront une petite quantité quand même pour l'Europe pour que vous puissiez acheter des petites boîtes anglaises et on espère que ça sera corrigé prochainement parce que moi j'aime bien le jeu, je fais un peu de contenu dessus, je trouve que le jeu est cool et ça serait dommage que les gens passent à côté, un peu comme les gens qui sont passés à côté de l'Orcana parce qu'il n'y avait pas de quantité alors que maintenant au chapitre 3, tu trouves tes displays partout, quoi. Même chapitre 2, hein, avec le reprint. Ouais, mais il a fallu le reprint pour le chapitre 2. Il a fallu le reprint, mais genre, reprint, du coup, comme ils savent maintenant jauger, tu sais quoi. Donc voilà, on vous tiendra au courant quand on en saura plus là-dessus. En tout cas, le reprint US s'est annoncé mi-juin en France. Et la sortie du chapitre 2 en français et en US, c'est prévu pour le 12 juillet. Ok. On va passer maintenant à l'énorme banlist chez Konami pour Yu-Gi-Oh! Alors c'est une banlist qui prend effet le 22 avril au moment, donc du coup vous regardez de cette vidéo, c'est dans quelques jours. Ouais. J'ai pas les connaissances méta, c'est un des rares TCG que j'aime bien consommer side à certaines périodes. Actuellement je l'ai un peu laissé de côté à cause de Star Wars, Flesh and Blood et l'Orcana. Donc je sais pas exactement quel impact ça va avoir sur le format cette banlist. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle est large. Il y a eu beaucoup de cartes bannies, mais surtout il y a eu beaucoup de cartes débannies. Donc c'est-à-dire que dans les engrenages de méta que ça apporte, au-delà de bannir et donc du coup de faire bouger ton format, d'enlever des decks, quand tu débannis, ça permet aussi de redynamiser ton format. Et de ce que j'en ai compris, sans savoir ce que ça impliquera compétitivement, ils ont été très malins parce que les gens attendaient tous un bannissement des decks populaires qu'on appelle la méta feu actuellement, donc avec beaucoup de decks qui interagissent avec les cartes feu. Ce dont tu parlais il y a 2 ou 3 podcasts. Avec des cartes qui coûtent très 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 cher, et donc les gens s'attendaient à ce que ces decks-là qui sont très dominants prennent un ban. Et ils ont été plus malins que ça de ce que j'ai compris pour continuer à vendre leurs produits. Ils n'ont pas du tout banni les cartes feu. Ils ont des bans des prédateurs, genre. Alors, ils ont déban des choses qui potentiellement peuvent prédater, notamment une carte qui fait Droll sur le board. Et Droll, c'est une end-trap qui empêche de tuto. Et les decks feu, ils font beaucoup de tuto, ils sont sensibles à Droll. Et là, ils ont débanni un monstre que certains decks essayent d'invoquer et qui fait en passif cet effet-là. Donc, il vient prédater théoriquement un peu les decks feu. Mais ils ont été plus malins aussi. Ils n'ont pas banni de manière proactive des cartes feu. Ils ont banni des cartes qui sont les fins de board que peuvent mettre en place les decks feu. Ah, donc du coup, ils n'ont pas banni les cartes, mais ils ont réduit la puissance du board final que peuvent faire ces decks-là. Ok. Donc je sais pas ce que ça implique, je sais genre pas si c'est bien ou pas. Une fois que tu fais ta boucle, tu finis genre avec un état de board. Ils ont notamment banni exactement des cartes d'extra deck en fait. Genre par exemple Baronne de Fleurs qui est une multi-negate, ce genre de cartes-là. Et donc moi je trouve, sans connaître, et probablement que plein de yogis me contrediront dans les commentaires, que Konami est vachement malin quand il s'agit de faire leur banlist, de designer un nouveau format sans empêcher leur dernier set de se vendre, et parce que y a des cartes à 80 balles dans les boosters, quoi. Mais ils sont capables d'amoindrir la puissance d'un deck sans enlever les cartes qui font vendre tes produits, sans forcément ceux qui ont mis 1000 balles dans leur deck se retrouvent avec un deck qui est plus jouable, et en plus en introduisant de nouveaux prédateurs qui vont peut-être rééquilibrer le format. Ça avait l'air, en tout cas, de mon regard extérieur, assez malin, tu vois. Par contre, on est dans, c'est vraiment le côté interventionniste de Konami. Vraiment, ils designent les méta qu'ils veulent. C'est eux qui font, Et ils designent les méta, entre guillemets, qui font le mieux vendre leur set. Pour le coup, on est sur ce qu'il y a de plus... Ah, c'est normal. On est sur ce qu'on a de moins naturel. En même temps, c'est un jeu qui n'a pas de rotation. Et c'est Konami qui fait naturellement. C'est ça, la rotation du jeu, quoi. Exactement. Et c'est tous les ans, il y a une banlist comme ça, ou c'est un peu random? T'as plusieurs banlists par an, et des fois, il y a des banlists, c'est une folie. Ok, et là, c'était dinguerie, quoi. C'est large quand même. Il y a beaucoup de bans, beaucoup de débans, beaucoup de semi-limités, beaucoup de dé-semi-limités qui deviennent limite fin. Parce qu'en fait, parce que tu peux avoir un seul exemplaire, tu peux avoir un seul exemplaire, 2 exemplaires ou 3 exemplaires ou bannis. Et donc du coup, voilà, il y a pas mal de changements à ce niveau-là. Et ce qui est important en plus, c'est que ça arrive juste avant les championnats de France, parce que je crois que les championnats de France, ça se passe en mai. Ouais, je crois que c'est dans un mois. J'ai vu Zulu qui en parlait, qui disait ça fait un moment que je traîne Et c'est ça en fait. Ils ont pris les mecs qui étaient en train de prendre, de se chauffer sur la méta feu comme on l'appelait, d'apprendre à jouer le mirror, de techer le mieux possible dans le mirror, quelle était la meilleure version entre Snake Eyes pur ou Snake Eyes roi du feu. Et là, Konami, ils ont fait hop, on vous arrête tous. Arrêtez là. En fait, on s'en fout. Laissez ce que vous êtes en train de faire là. Tenez, vous avez un nouveau format, vous avez un mois. Et là, alors c'est vrai que pour le spectacle, c'est incroyable.
Pour les spectateurs, ouais. Pour les joueurs qui ont investi dans leur deck, c'est vénère. Faut racheter les cartes, là. C'est très très vénère. Donc j'ai pas le recul pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai vu surtout des réactions à l'annonce de la banlist plutôt que des qu'est-ce que ça va induire. Et moi qui suis pas joueur actif, je sais pas ce que ça induit. Donc je sais pas si le postulat c'est on est tous dans la merde ou masterclass de la part de Konami, ça rééquilibre le format. En tout cas sur les réactions, c'est en mode what the fuck. Genre si tu comparais ça au standard à Magic, ce serait quoi genre l'annonce? Ça serait pas un truc qui bannirait Raffine, mais ça serait un truc qui rendrait Raffine, 5C ramp, Dimir tempo jouable mais moins fort. Et ça serait un truc qui bufferait. On a quoi comme bon deck tier 2 Toxic, peut-être. Et ça serait un truc qui bufferait Toxic et Mono Red, tu vois. Ok, d'accord, ouais. Donc dans un seul ban, dans une seule annonce, c'est chargé, quoi. Dans une seule annonce, le format il change complet, ça quoi. redistribue vraiment les cartes. Ok, ouais. Mais à voir. Tout en laissant les cartes feu très hautes en prix et en valeur parce que ils ont essayé de pas tuer le deck. Ils vont les petites cartes, c'est sûr. Donc assez malin. J'ai hâte de voir pour le coup les tenants, les aboutissants de ça et puis je suivrai évidemment les championnats de France parce qu'on aime bien le TCG ici, quoi. Yes. Et que Yu-Gi-Oh ça reste quand même une des locomotives du TCG en France, quand bien même nous c'est pas le TCG sur lequel on est le plus productif, nous on va plus être sur Alter. Il y a déjà beaucoup de création de contenu en plus. En fait c'est ça, il y a déjà beaucoup de gens qui créent sur Yu-Gi-Oh, mais voilà, j'ai toujours un œil curieux sur ce qui se passe et celle-là de toute façon on n'a pas pu la laisser passer. On l'a vu partout cette banlist. Mais moi je l'ai vu, j'étais en mode oh la vache, je sais pas ce qui se passe mais il se passe des trucs, quoi. Tu sens que ça a créé un engouement qui soit positif ou négatif, quoi. Ok. En parlant d'engouement. Alors là les petits potes, ça c'est l'engouement fou. Je crois qu'on disait il y a 2 semaines que j'avais pas eu ma place. Je sais pas si on avait parlé de ça. Exact, ouais. Moi je l'avais eu, Baptiste aussi, et toi tu attendais l'annonce qu'il y aurait plus de place. C'est ça, on savait pas jusqu'à combien ils allaient pousser les murs. On disait que 1000 places c'était bien. Petit récap du coup, l'Orcana Challenge, les 2 premiers mondiaux, il y en a un aux États-Unis, un en Europe qui sera à Lille. On a de la chance, et en France c'est pas trop dur d'y accéder, même pour nous qui sommes à Toulon. Donc ça c'est cool. Annoncé en mode lundi 15h go, 512 places en quelques secondes, tout vendu. Et du coup ils ont dit bon, un peu déçu. Pas de panique, on peut agrandir la salle, mais on va voir si c'est possible. Ravensburger, tout ça, c'était possible. Donc ils ont annoncé fin de semaine dernière, non, je sais plus quand, il y a une dizaine de jours. Début de semaine passée, non, début d'il y a 2 semaines, et ensuite c'était pour lundi dernier. Ouais, c'est ça. Et donc lundi dernier, réouverture, 2048 places. Donc ils n'ont pas augmenté de 1000 places comme les gens l'attendaient, ils ont augmenté de 1500 places. Énorme. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est énorme, mais c'est cool. C'est cool. Et malgré ça, c'était pas facile. Sold out. Ce qui s'est passé, moi, pour l'histoire, c'est que donc du coup, ils ont annoncé qu'il y avait jusqu'à 2048 places de plafond pour pouvoir s'inscrire. C'était inscription lundi à 20h. Moi, évidemment, je mets mon réveil. Je me dis, bon, lundi 20h, il faut que j'essaye d'avoir ma place. Je mets mon réveil, 19h50. Je descends devant mon PC parce que j'étais en haut. Je descends devant le PC, je commence du coup, en attendant les 10 minutes, je me connecte sur Melee pour pouvoir mettre mon identifiant. Tu te prépares, quoi? Je me prépare, je commence à vérifier si mes coordonnées bancaires étaient restées enregistrées sur Tournament Center pour être capable de cliquer et de payer rapidement et compagnie. Bref, je fais mon petit setup. Puis il doit être 19h52 quand j'ai fini le setup. Et là, je commence à bosser, à faire un peu de YouTube, à faire un petit peu de setup et compagnie. Et je me rends compte finalement que j'oublie qu'à 20h, je dois être dispo pour aller prendre ma place. Je regarde ma montre, il est 20h08, je fais merde! Et je vais directement sur Tournament Center, sold out. Ah bah ouais. Mais je pense qu'à 20h02, c'était sold out. Les gens ont dit que pendant 2-3 minutes, ça allait cette fois-ci. C'était pas 30 secondes comme la première fois. Ouais, mais quand même. Genre, si t'étais là à 20h, t'avais ta place régu. Ok. Et moi, je me pointe à 20h08, plus de place. Et je dis, je suis un fils de pute. Vraiment, tu te sens mal. Ah, je me déteste. Tu te sens très mal. À ce moment-là, je suis un putain de connard. Parce qu'en plus, toi et Bad, vous attendez un petit peu de savoir si moi je viens avec vous pour prendre le Airbnb et tout. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment genre le dernier des cons parce que je descends dans mon bureau pour prendre la place et je fais quelque chose et j'oublie. Donc quoi, mais bon, instantané, ça a plus du tout là-dedans, quoi. Et il se trouve que j'ai Adibou qui me contacte en MP parce que moi je tweet en mode pas de place. Adibou qui m'appelle d'abord. Ouais. Genre moi je suis sur le canapé. Adibou, le sang créateur de contenu. Je vois le téléphone qui sonne. À suivre. Ah oui, c'est le sang de la veine. J'ai le téléphone qui sonne, je dis Adibou. Mais il doit être 20h15 à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je fais
je crois que je venais de t'envoyer le message en mode alors tu l'as eu, tu m'as dit non. Je réponds, il me dit ouais ça va, alors j'ai vu que vous avez pas eu votre place. Et je dis ah non non, moi c'est bon j'ai eu, mais Val l'a pas, effectivement. Pas, ouais. Il me dit ah mince, son numéro c'est bien ça. Je fais oui, il me dit ok, il raccroche, bam, il t'appelle direct. Il m'appelle direct et il me dit écoute, j'ai une copine à moi qui s'appelle donc du coup Bella sur Twitter. Vous pouvez aller la follow, elle est créatrice de contenu multigaming, mais notamment Lorcana actuellement. Lorcana en ce moment, ouais. Et en fait elle a une place qui est dans son panier, dont finalement elle n'a pas besoin et qu'elle peut du coup elle peut faire une passe D à quelqu'un, quoi. Ouais. Et donc elle contacte Adibou pour savoir si lui il a besoin d'une place. Et lui, Adibou, c'est incroyable, franchement, des fois le monde est petit, ça fait plaisir. Le main. Et Adibou il dit non, mais par contre j'ai un pote à moi qui a pas sa place. Et donc du coup passe D. Du coup passe D. Il m'a mis but. Il m'a mis en relation avec Bella, qui a juste pris mes informations, qui a rentré, qui a payé. J'ai fait le PayPal. J'ai ma place. J'ai ma place grâce à cette passe décisive. Ce sera tous les trois là-bas. Hein, c'est vraiment, là, c'était un jeu en triangle. Hein. C'est oui. Bella à Adibou, Adibou à Val. Et Val qui remercie évidemment Bella. Ouais. C'était vraiment délicieux. Adibou, PL, non. Adibou, Val. Ah, c'était vraiment une attaque croisée, un 4-4-2 en losange. Là. C'était un plaisir. Mais à la fin, ça se transforme par un but. Parce que, nickel. Parce que c'est ce que l'histoire retiendra. Parce que j'ai ma place et je peux aller à Lille. Mais je peux te dire qu'à 20h08, quand je me pointe sur Tournament Center et que je vois sold out, je me suis vraiment senti comme une grosse merde. Ah ouais. Quand tu mets le réveil et tout, le rappel et que tu le loupes. Ouais, tu te dis putain, je suis trop con, quoi. Quel dommage. Je suis trop con. Donc tout ça pour dire que Lorcana Disney Challenge Lille, c'est bon. Je sais pas si j'ai déjà vu un tournoi de 2048 joueurs qui était sold out en 3 minutes 30 du coup. Si tu viens pas de One Piece, non, du coup. Mais même One Piece, ils font pas autant de joueurs. Ils ont jamais fait 2048 joueurs comme ça. Même les YCS Yu-Gi-Oh qui sont sold out en 2 heures, c'est pas 3 minutes 30. C'est pas 3 minutes, ouais. C'est une folie Lorcana. Lorcana, il se passe un truc. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Hein. Ce que c'est Lorcana actuellement, c'est fou furieux. C'est fou. C'est délirant. Je pense que en même temps, j'imagine que les 50 balles qu'on a payé de prix d'entrée, ça sera le prix de la carte promotionnelle. Et donc, il y a plein de gens qui ont juste payé pour avoir la carte promo. C'est des cartes qui sont théoriquement un peu numérotées parce que tu sais le nombre de joueurs qu'il y a à travers le monde, mais le nombre de fois qu'elle est distribuée. C'est sur tous les events de l'année. Je pense que les autres challenges, il y en aura aussi, donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Je pense qu'ils spéculent par analyse comparative de ce qui se passe dans One Piece et toutes les promos ont une grosse valeur. Et auquel cas, j'imagine que les promos top 64, top 8 et top 4, ça va être complètement fou. Ça va être zinzin, là. Si tu fais le calcul au prorata de la top 4 qui est distribuée, la Mickey Taylor en or qu'on n'a pas encore vue, qui sera numérotée sur 4 exemplaires, qui sera donnée donc du coup au top 4. Si tu fais au prorata il y a 2048 joueurs qui ont dépensé 50 €, et donc du coup pour l'avoir, ça te coûterait tant, entre guillemets. C'est une carte qui, comme One Piece, va se vendre des dizaines de milliers d'euros, je pense. Ouais. Et ça doit attirer certaines personnes au-delà des compétiteurs purs et durs, tu vois. Ouais, genre quelqu'un qui prend sa place, il prend sa promo et il va essayer d'acheter peut-être... Il prend sa promo et il se dit sur un malentendu, je gagne plus, tu vois. Ouais. En fait, j'arrive pas à expliquer... Top 64 quand même, c'est dur sur 2000 joueurs. Parce que nous, on fait du contenu Lorcana. Donc on voit l'engouement compétitif sur Lorcana, il y a pas mal de chaînes et tout. Mais les retours de statistiques qu'on a, l'engouement de Lorcana qu'on a même nous en local game store, dans nos entourages, il est fort, le jeu est cool, mais c'est pas corrélé entre l'engouement qu'on peut voir sur Lorcana et le fait qu'il y ait 2048 places pour un jeu compétitif avec une PAF à 50 balles qui soit sold out en 3 minutes 30. En fait, il n'y a pas de rapport, ça n'a pas de sens. Donc j'essaye de m'expliquer pourquoi c'est aussi populaire. Je sais pas. Alors que tu peux venir en tant que public sans payer ta place. Si c'est vraiment l'ambiance familiale, casual, les side events et tout, tu peux venir sans payer 50 balles. Pourquoi il y a 2048 personnes en France qui ont voulu payer 50 balles pour participer? Aucune idée. Si ce n'est ce système de promo. Franchement, je sais pas l'expliquer, à part que Lorcana est un bon jeu. Mais ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais... Je trouve que c'est un peu le truc de... il y a un gros event, c'est accessible, on va dire, Lille. Surtout ceux qui sont à Paris, ils peuvent faire le déplacement dans la journée. Paris et alentour. Donc c'est genre, je vais faire à celui-là parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais en refaire un autre. Effectivement, nous, c'est notre cas. Celui qui est en Allemagne, je crois, dans pas longtemps, on serait pas allé le faire. C'est beaucoup plus compliqué. Et il va y en avoir d'autres annoncés aux États-Unis et en Europe. Bon, ceux en Europe nous intéressent, aux États-Unis non. Et suivant où il se passe, c'est vrai qu'on peut pas forcément y aller, quoi. Oui, il faut que ce soit pays vraiment limitrophe. Pour une concentration de tous les Français qui vont pas se déplacer à l'étranger et qui veulent faire ce tournoi-là. Mais quand bien même, je trouve ça fou de remplir 2048 places aussi rapidement pour un jeu qui est aussi récent.
Genre, à combien de places c'était pas rempli, du coup? Mais je sais pas, je pense à... Plus de 3000. Plus de 3000, ouais. Ah ouais. C'est délirant. Bordel. Quoi. Il y a que Et- Yu-Gi-Oh qui faisait ces scores-là et D'ailleurs, il les faisait pas en 3 minutes 30, quoi. d'ailleurs, le format, est-ce qu'il change du tournoi? Parce C'est qu'il y a... BO2 into BO3, ouais. Non, mais le nombre de rondes. Parce que là, il y a des joueurs. Hein. Ah, je C'est pense que qu'ils du peuvent- tiebreaker et peuvent tant faire- pis. Ils peuvent pas faire plus, hein. Genre, il n'y a pas des rondes de plus le lendemain, ça commence pas la veille, je sais pas. J'ai pas l'information. C'est sur 2 ou 3 jours? C'est sur 2 jours. 2 jours, 2048 personnes. Bah après, c'est ce qui se passe en GP. T'as des GP à 2000, 2200 joueurs, même 2300 joueurs, t'as eu des GP à Magic. Donc ça se Ouais, passera ouais. sur 2 jours. 2000 joueurs, c'est régu pour les YCS Yugi et c'est sur 2 jours. Ok. Donc, ça À la se fait- fin du deuxième jour, t'es fatigué, quoi. on va être t'es fatigué, fatigué, ça quoi. c'est clair, ça c'est clair. Donc non, à voir. Je suis curieux, j'ai envie de voir le mood sur place, comment ça va être, de voir 2048 joueurs sur un TCG récent. Je pense que là, Ravensburger, avec l'Orcana, ils sont en train de se dire en mode On a un truc là. ça roule pour Ah, nous. on quoi. est bien là, on est Ça bien là. roule très très bien pour Ah, nous. ouais. Et je suis content pour eux finalement. Bah ouais. Et content pour nous aussi parce Bon que jeu. nous on a pris le jeu à ses débuts. On a eu de la chance d'y avoir cru assez rapidement Ouais. et ça a l'air de Maintenant, bien on est se millionnaire. concrétiser, quoi. Non, pas du tout. Mais non. Non, on fait des vidéos, on aime bien les cartes. Non, je veux dire, on est placé sur un jeu qui a du succès, c'est mieux que d'être placé sur un jeu qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai. Et tant mieux pour nous, quoi. C'est clair. Mais moi, je suis toujours médusé. En fait, je trouve ça complètement fou. Bah, c'est médusant. Je trouve ça complètement fou de faire 2048 places en 3 minutes 30. Ouais. Ça n'a aucun sens. Chaud. Et genre, aucun TCG peut se vanter de ça, actuellement, dans le monde. C'est sûr. Ouais. Après Magic qui dit ah venez refaire le standard et tout. Mais non, Venez, on a mis on va à 500 Lille. places. Ouais, mais vous êtes 800. on va à Lille, on n'a pas le temps en fait. Et pourtant, Eh oui. c'est pas plus worse. Hein. Ah non. Franchement. Mais d'ailleurs, à part les cartes promo, ils ont annoncé des lots. Non, je pense Et que le tapis. c'est comme Yu-Gi-Oh! On y va pour la passion, quoi. Ah oui, on s'en Ça- bat les couilles, on va C'est jouer. ça Quoi. que je ne En fait, comprends pas. on paye en pour fait. jouer, littéralement là. En fait, je ne comprends pas. Et pour dire j'ai gagné. On paye pour jouer et pour potentiellement avoir des cartes promo qui vont se revendre très très cher si c'est à l'équilibre de ce qui se passe sur One Piece. Mais tu peux aussi juste payer pour avoir de l'argent à Magic, tu vois. Et pourtant, ça fait pas 2048 joueurs. Ouais. Bref, l'Orcana Disney Challenge, Bien GGAE. joué. Et Bien nous, joué, bien on joué. a maintenant un mois pour se préparer. Oui. Ça, c'est plus Faut dur. que je commence à jouer un peu là. Ouais. Enfin, je joue, mais il faut que je commence plus Il sérieusement. faut Quoi. que tu commences à jouer en mode je prépare un tournoi. Ouais. Eh ben, bon courage. Je sais pas quoi jouer encore. On verra. Personne sait sait quoi quoi jouer. jouer. Ils ont fait Oui. un truc malin, c'est qu'on jouera avec le Précisément, chapitre ouais. 3 et pas le chapitre 4. C'est ça. Parce Parce qu'il que- sort juste une semaine avant. Le tournoi, il s'insère pile entre une semaine après la sortie boutique et une semaine avant la sortie globale. Ouais. Et ils savaient que ça allait être trop la merde Ils ont vu, hein. pour récupérer les cartes et pouvoir, et surtout 2048 personnes, quoi. Ouais. T'imagines le nombre d'Ursula qui... Ah non, mais non, Ursula, c'est chapitre 3. Mais il va falloir beaucoup Il y a d'Ursula. quand même une nouvelle Ursula, donc peut-être que Ouais, si. mais le nombre de légendaires x4 qu'il faudrait du nouveau set si jamais le deck était méta, enfin c'était un enfer. Ils Ouais. ont privilégié de rester sur la méta actuelle, ce qui pour nous est une très bonne chose. Je pense que c'est Oui. la meilleure décision qu'ils aient prise. Ouais, ouais. Mais après, il y avait quand même un côté cool avec la nouvelle extension, c'était le côté tu peux pas trop train. Ah mais moi je trouve ça trop juste bien. t'attends quoi et tu tentes un deck. Ce tournoi-là allait designer le nouveau format et tout le monde pouvait ramener un petit peu sa popote. cuisine. Ouais. Je trouvais ça génial, mais dans ce cas-là, au moins 2 semaines plus tard. Ouais. Au moins une semaine après la sortie globale. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que sinon c'est trop la merde pour Là, les le potes. timing est trop chaud. Quoi. C'est trop l'enfer. Sortie pêle-mêle et on se Oui. finit avec la sauce. Allez, j'ai hâte de la sauce. Yu-Gi-Oh! L'héritage de la destruction, ça sort le 25 avril 2024, nouveau set de Yu-Gi-Oh! Qui viendra probablement se rajouter un petit peu à la banlist pour modifier le format. On a Yu-Gi-Oh! Rarity Collection 2 qui sortira le 23 mai 2024. Franchement, en ce moment, je suis pas sur Yu-Gi-Oh! Je suis à 2 doigts de craquer. Alors, c'est des boîtes à 250 balles parce qu'il y a plus de boosters et plus de cartes dans le booster. Ouais. Donc, c'est très très cher pour un produit Yu-Gi-Oh! Il n'y a Ok. pas beaucoup de displays Yu-Gi-Oh! Qui sortent à ce prix-là. Mais voilà les dingueries qu'il y a dedans. Ok. One Piece OP08 japonais qui sortira le 24 mai, c'est confirmé, on en aura sur la belle carte, on vous en proposera à la fois sur Vogt et à la fois sur Quel notre plaisir. site labellecarte.fr et ça fait plaisir effectivement, on connaît toujours pas la manga rare. Moi j'ai rêvé que c'était Magellan avec un casque de quarterback. Dites-nous vérifier. ce que vous pensez. Et on a Flesh and Blood Part of the Mistveil qui sortira le 31 mai 2024 avec une sortie globale au Japon, on en a parlé sur le précédent podcast et enfin MH3 le 7 juin 2024. Modern Horizon. Modern Horizon 3. Alors, La sauce. Quelle est-elle? la Je sauce. me demande. Je vais te demander de répondre à mes questions, tout simplement. Tu es libre Ok. d'argumenter ou non. Ok. En fait, tu es libre de te débattre ou pas. Ok. En vrai, je dis la sauce,
Ça va, j'ai essayé de te mettre assez doux. J'aurais pu te proposer des choix beaucoup plus cornéliens, des dilemmes beaucoup plus complexes. Ouais. Là, j'ai essayé, entre guillemets, de faire une sauce, mais que Twitter te détestera pas. Ok, ouais, je suis curieux. Qui a le meilleur gameplay? Alter TCG ou Lorcana? Oh, ok, ce genre de sauce. Je veux de l'unpopular opinion, là. Le meilleur gameplay, c'est dur parce que l'Orcana, c'est le gameplay de Magic, un peu modifié, un peu simplifié, on va dire. Ouais. Et Altered, c'est un nouveau gameplay. Donc, Il y a un peu de Magic aussi. Viteuf. Moins que sur Lorcana, franchement, je suis assez d'accord. peu. C'est hyper dur, hein. J'adore les deux jeux, quoi. En fait, ça aurait été plus facile de répondre quel est le gameplay que je préfère, mais de Ouais, devoir dire le meilleur des Ah deux. ben, je t'ai dit, sauce, hein. Le meilleur gameplay, je dirais Altered quand même. Ok. Altered, si je prends pas en compte que ça ressemble à Magic, l'Orcana. Ok. Altered, je trouve que c'est un meilleur gameplay, ça propose des nouvelles choses, que ce soit dans la collection, dans le jeu, dans le deck building, Ok. dans le ping-pong. Enfin, franchement, juste pour ça, bien joué. Moi, je trouve qu'il est. C'est pas moi qui dois me mettre dans la sauce, mais là, je rebondis vite fait. Je trouve qu'il est plus novateur largement, mais je sais pas s'il est meilleur parce que je trouve que l'équilibre Ouais. entre accessibilité et compétition de l'Orcana, on est proche de l'élixir. Ah, mais en fait, l'Orcana, ça nous paraît comme ça parce qu'on vient de Magic. Mais c'est assez simple. Mais quand tu viens de nulle part, en vrai, je pense que l'un et l'autre n'est pas plus simple. Genre, vraiment, t'as des habitudes de magicien quand tu joues à l'Orcana. J'ai Quand tu l'impression les que as c'est pas, un chouïa plus accessible quand même l'Orcana. Une chouille. je C'est-à-dire, suis pas T'as sûr. aucun game object, t'as aucun Oui, compteur. à traquer, par Tu contre, oui. shuffles jamais ton deck. À Ça, traquer, ça c'est m'a plus l'air simple. très. Quand tu joues à l'Orcana en papier, Ouais. tu dis putain, ils ont pensé à tout, c'est très fluide quoi. C'est vrai. Mais là, je Et ça compare en un fait peut-être jeu. pas un meilleur gameplay. C'est un plus accessible. Ça fait genre des mois que je joue à l'Orcana, toutes les semaines. Alors Ouais. que Altered, j'ai joué 3 fois dans ma vie. Ouais. Donc j'avoue que c'est dur d'avoir un vrai avis, mais je dirais plutôt Altered. De toute façon, nous ne te tiendrons pas à rigueur de tes avis dans cette section petit quiz. Qui a le plus d'avenir? One Piece Card Game ou Flesh and Blood? Ah, c'est dur, hein. Qui a le C'est plus dur. d'avenir? T'es pas obligé Bah, d'argumenter. Hein. Flesh and Blood, franchement, ça roule, quoi. Ils sont sur des rails et je les vois pas trop. À moins qu'ils s'essoufflent à un moment donné sur le gameplay. Ce qui pourrait arriver, je ne leur souhaite pas, mais ce qui pourrait, de par le design du jeu. Puis je One les Piece vois Card pas Game, un jour, il s'arrêter. y aura plus One Piece quoi. Ouais, mais en fait, là, t'as le reboot en animé, t'as la live action qui a bien marché, qui est déjà prévue. D'ailleurs, cette année, 2024, normalement, des épisodes qui ressortent. Ouais. Pas tout, mais une partie. Ok. Et en 2025, le suite. D'accord. Donc ça avance vite. En même temps, vu que les acteurs sont jeunes, faut que ça tourne. Oui, il faut bourrer quoi. Voilà, C'est genre, vrai. on va passer sur du Gear 3, 4, Oui, 5 vite fait, le quoi. FI à 30 ans, c'est pas. Ça marche moins. Bizarre. Ok. Euh, Mais ça répond pas à ma question. Noie pas le poisson. Là. Quel a le plus d'avenir? Tu dois parler dans 10 ans là. Dans 10 ans, Qui existe encore. Flesh and Blood. Ok. Flesh and Blood parce que trop bien installé. et Tu tout, l'as quoi. pas dit quoi. Ah, mamma mia. Mais One Piece, c'est vrai que s'ils arrivent à renouveler suffisamment les médias annexes, Ouais, c'est pas Bah. le TCG, c'est la licence le problème. ouais, En en vrai, fait, un peu. c'est que c'est une licence qui a une fin, qui est pas encore arrivée, mais quand elle sera arrivée, jusqu'à 5 ans après la fin, je pense, il se passe des trucs. Et les 5 ans après la fin, faut y aller, quoi. Puis Ishiro Oda, il fera pas One Piece et Rose. Hein. Non. Je crois pas. Non, déjà, il va prendre une bonne semaine de vacances. Après, Pas enfin. plus, mais une, Après, il redessine. La semaine mais, de sa vie. Tranquille, ah ouais. pour le coup. Ok. Qui a le plus copié Magic? L'Orcana ou Star Wars Unlimited? Oh, l'Orcana. Franchement, Star Wars, j'ai pas vu assez pour être sûr, mais Oh, je pense que c'est l'Orcana, c'est exact, c'est Magic, mais ah non, on n'enlève pas les points de vie, hein. On les gagne. Oui, mais c'est pareil, C'est non vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça ressemble beaucoup. Qui a les plus beaux visuels? Magic ou Sorcery? Ah, c'est Magic quand même. Ah ouais? Magic parce que plein d'artistes différents, il y a une variété qui est extraordinaire, il y a des skins maintenant qui sont fous, même les frames sont jolis de Magic, certaines frames. Ok. Enfin, pas que la frame de base est moche, mais il y a des frames maintenant, comme par exemple, moi j'aime beaucoup les inventions, j'aime beaucoup le Gilded Foil de Capenna. Ouais, c'est plus large quoi. Voilà, genre même jusqu'à au tour de carte, c'est très joli. Et Sorcery, j'adore le côté peinture, Ouais. mais c'est vrai que c'est quasiment toutes les cartes Sorcery ont le même univers, Hmm. même si j'aime beaucoup, alors que Magic me fait voyager, quoi. Ok. Zinzin. Ça va, je te mets pas trop dans la sauce en vrai. Non, ça, mais c'est marrant. Qui a le meilleur flavor? Flesh and Blood ou Star Wars Unlimited? De ce que tu connais. Hein. C'est Ouais, pas ouais. forcément des jeux que tu as tryhard, mais tu sais plus ou moins Non, comment mais ça je vois, fonctionne.
Alors, je dirais Je t'ai que ciblé 2 jeux qui pour moi ont un très bon flavor. je dirais qu'en surface, quand t'es comme ça, tu vois, t'es au-dessus de la table, c'est Flesh and Blood. Oh, Mais en réalité, dans le gameplay, c'est Star Wars. je vais préciser ce qu'est le flavor. Le flavor, c'est la sensation de jeu, les mécaniques qui sont associées à l'univers auquel renvoie le jeu. Ouais. Donc par exemple, le flavor de Flesh and Blood, c'est d'avoir la sensation de faire un fight de PvP dans un MMORPG. Et le flavor de Star Wars Unlimited, il faut que tu aies la sensation d'être dans l'univers de Star Wars quand tu fais une partie de Star Wars Unlimited. Il y a des jeux Ouais. qui ont des meilleurs flavors que d'autres. Globalement, Yu-Gi-Oh! Est un excellent TCG. Pas de flavor, quoi. Si tu veux, j'ai le vrai terme de jeu pour ça. Ouais. C'est la consonance ludonarrative. Et ben, est-ce que c'est Flesh and Blood ou Star Wars Unlimited qui a la meilleure consonance? Tu disais que de base, tu dirais Flesh and Blood, mais peut-être Ouais. quand tu t'y penches, Genre- c'est Star Wars? Tes joueurs, tu connais pas forcément le jeu, tu vois des gens jouer. Flesh and Blood, t'as plus l'impression que c'est genre cette espèce d'escrime, d'escarmouche entre deux joueurs. On se fout à poil avec les cartes, hein. En perdant les équipements. On se voit Paul aussi. Le Pas ninja, combien tu vois, non, l'assassin, pardon, Ouais. il attaque avec ses dagues. Genre, il propose un truc, il envoie un petit truc, il swap. Moi, je trouve que c'est Euh, zinzin, Flesh and Blood sur ça. C'est ouf. Mais par contre, quand t'es joueur, Mm. donc tu connais le jeu, tu sais ce qui se passe, je trouve que tu perds énormément de ça à Flesh and Blood. Parce qu'en fait, les vrais enjeux ne sont pas dans ah, j'ai ma dague, je suis un assassin, mais dans Ah bah non, moi. ok, faut que je break à 12. Du coup, si je suis à 12, je peux le down vite, machin. Ah bah, on met alors des que mathématiques après sur le flavor. voilà, c'est vraiment des maths et de la connaissance et tout. Alors que Mm. Star Wars, j'ai l'impression que tu restes vachement dans le Ah bah, flavor, c'est tu vois, le un nom des leader- cartes. Un leader qui se déploie, qui attaque la base de l'adversaire, t'as des unités terrestres et Ouais, il y spatiales, a ils un sont côté, très forts. Hein. voilà. Donc je Ils sont trouve très forts. perso que Ok. en profondeur, ce serait plus Star Wars. Après Star Wars, il a qu'une extension. Et avec une extension. Alors que Flesh and Blood, forcément, il est obligé de se renouveler. Ok. Mais tu vois, quand quand ils ont sorti les mechas, pour moi déjà, le niveau ludonarratif, tu Ouais. t'as reculé un peu, quoi. Ouais, mais c'était pas cohérent avec leur univers et leur lore. Par contre, dans la sensation de gameplay, c'était giga T'avais l'impression cohérent. d'assembler un truc et tout? Ouais, c'était giga Ok. cohérent de te renforcer, de te stuffer, de Mm. devenir petit à petit une armure et à la fin d'être impénétrable. Être le boss, quoi. C'était le top. Moi, je suis team Flesh and Blood, mais Star Wars sont très très bien. Mm. Quel est le meilleur TCG Bandai? Bon, ça, ce sera à l'affect. One Piece ou Dragon Ball Fusion? Bah, Dragon Ball, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Malgré que tu as un TCG en cours, de ne pas le tuer et de recréer un nouveau Ouais. jeu pour. Cap Fusion, il y a que des bons retours actuellement. Ouais, voilà, Pour le plein de jeu. bons retours. Ils arrivent avec un soft numérique qui a un petit peu une vibe gacha de ce qu'on m'a dit. Bon, TCG, un touffe des Ouais. boosters, mais le truc de connexion régulière et tout, c'est T'as- très t'as- T'as japonais. une collection régulière comme sur Yu-Gi-Oh! C'est très japonais, comme Ouais, sur ouais. Master Duel. Par Donc, contre, quand tous tes boosters de Dragon Ball Fusion, T'as ton booster, ouais. t'as ton booster dans le jeu. Donc en fait, c'est genre, tu peux jouer version numérique, mais t'es enclin à avoir une vraie collection pour rejouer, Exactement. quoi. Je préfère One Piece dans ce que ça raconte niveau gameplay et les cartes, etc., et les artworks, mais en soi, je trouve pas que c'est un mauvais jeu Dragon Ball Fusion, quoi. Ok. Mais c'est vrai que comme j'ai joué à l'époque au vrai Dragon Ball TCG, Super Card Game, pardon, Ouais. ben là, j'ai un peu l'impression que c'est amputé. Donc ce serait plus dur pour moi de dire lequel est le meilleur s'il n'y avait pas eu un premier DB. Ok. Quelle carte tu choisis pour ta collection? Dracofeu set de base première édition ou un Time Walk Unlimited? Genre juste, je l'ai en collection. Je Tu peux l'as en rien en faire collection. d'autre. Tu peux rien en faire d'autre et de toute façon, j'ai pris des cartes qui sont plus ou moins proches. Ouais, à l'un. la cote est assez proche. Pour ma collection, Tu préfères avoir quoi dans ton bureau? je crois que je prends le Dracofeu. Ouais, moi aussi. Dracofeu, Désolé le P9. Hein, Vibe je vous d'enfance et adore, tout, mais- ouais. Mais par contre, si c'était genre juste pour la collection entre Dracofeu et un Black Lotus bord noir, Ah bah, c'est et pas genre le je même peux rien, prix. Ah, non mais tu je peux peux rien pas en le revendre. faire. Genre je peux que posséder la carte. Je pense que je prendrais un Black Lotus. Je crois aussi, ouais. Je crois que Mais- le Black Lotus, ça bat le Dracofeu, mais le reste du P9, Imaginons ça le bat que c'est une vraie carte qui n'a aucune valeur, on va dire. pas. Ouais, bien Je sûr. prendrais, Oui, Black tu Lotus. peux jamais la revendre, donc la valeur financière de la carte n'a pas d'intérêt. Il Ouais. n'y a que l'attrait nostalgique, Si l'argent est détruite. affect qui compte. Je prendrais plus un Black Lotus pour l'histoire que ça raconte, Ouais. Un peu le Et- goal, quoi. et moins un Time Walk. Ouais, ok. Mais ouais, Dracofeu. C'est trop beau, Dracofeu. Quelle licence est la plus forte d'après toi, Lorcana ou One Piece? One Piece. Mais genre de beaucoup trop loin. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Juste en licence. Hein. Ah ouais, pur et dur, c'est plus fort On que s- Disney on se One rend pas Piece. compte.
Moi, je me rends pas compte. Ouais. Notre génération, la génération avant nous connaissait One Piece. Steve me parlait de son grand frère qui, avec ses collègues, il parlait de One Piece quand nous on avait 6 ans, tu vois. Et y a toi, t'avais 9 ans, du coup. Il y a peut-être plus de monde sur nos 2 générations, les grands frères et nous sur One Piece, mais Lorcana, ça peut toucher des cinquantenaires. Ouais, mais il y a même la nouvelle génération. Mon neveu, il avait genre 10-12 ans. Il m'empruntait mes tomes de One Piece par dizaines pour les lire. Et il était fou de ça. Ses collègues, ils sont fous aussi. Genre, là, ça fait 3 générations, on va dire, assez proches, qui sont matrixés de One Piece. Mais je sais que moi, les petits neveux de ma compagne, ils ont 8 ans et 10 ans peut-être, et ils font One Piece à fond les ballons. Ouais. En fait, Disney, ça plaît. Il n'y a pas grand monde qui aime pas Disney. Souvent, soit t'es indifférent, soit ça te plaît. Il y a des trucs que t'aimes, des trucs que t'aimes pas. Enfin, des films que t'aimes, des films que t'aimes moins, tu vois. Mais One Piece, en fait, les gens sont malades. Les gens, ils sont malades zinzin. Vous, là, vous écoutez, là, vous êtes malades zinzin. Mais nous aussi, on est malades zinzin. Mais attention. Moi, j'ai rêvé que l'alternative manga, c'était Magellan avec un casque de quarterback. Donc moi, mon cerveau est malade, déjà. Vraiment, t'en rêves la nuit des futurs secrets de manga. J'ai pas rêvé que Mickey, il avait des crampons de foot, tu vois. Non. Mais c'est plus probable. C'est d'ailleurs le cas dans un super jeu sur GameCube. Ça m'étonnerait pas. J'ai beaucoup joué à ce jeu, c'était incroyable. Ok, donc One Piece comme licence la plus forte, mais c'est intéressant. J'avoue que même moi, j'ai pas la réponse, je sais pas. C'est zinzin, je pense. Et enfin, dernière question, quel TCG, après je te libère, quel TCG préfères-tu, Yu-Gi-Oh ou Pokémon? En TCG, genre on joue aux cartes, quoi. TCG, pour moi, ça prend en compte le jeu et la collection. Putain, si on a un des deux qui doit pas exister. Genre j'en supprime un. T'en supprimes un. Ciao Yu-Gi-Oh. Thanos. Yu-Gi-Oh, c'est ciao si je dois en supprimer un. Mais si je dois en choisir un, c'est hyper dur. Attention, parce que Pokémon existe toujours en jeu vidéo. Si tu supprimes Pokémon TCG, tu peux faire vivre 2 licences. Merde. Le choix. C'est dur parce que pour moi les premières cartes que j'ai eues de ma vie c'est Yu-Gi-Oh. L'animé c'était zinzin. J'étais petit. J'ai proposé 2 TCG qui sont pas tes main TCG. Magic il gagnait peu importe quoi. Mais Yu-Gi, moi j'ai commencé avec ça, j'ai beaucoup de souvenirs avec Yu-Gi-Oh! Même si aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'y jouer. Enfin, j'ai envie de jouer à mon Yu-Gi-Oh! Mais pas à celui-là. Au Go de format. Voilà. Et ça arrivera. On va vous faire des games de Go de format, ça va arriver. Mais par contre, Pokémon, j'ai tellement une affect aussi. J'ai un Pikachu là, donc forcément, c'est un peu dur de pas dire Pokémon. Bien, quoi. Mais tu l'aimes pas spécialement pour le TCG non plus, finalement. J'aime bien, mais j'ai si peu joué. Alors que j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! Donc c'est vrai que c'est très dur de choisir. Mais du coup, ciao Yu-Gi-Oh! Si la question c'est il y en a un qui disparaît maintenant, je suis désolé, c'est Yu-Gi-Oh! Si c'est genre dans ma vie, genre tous mes souvenirs d'un des 2 TCG sont partent, c'est Pokémon. Parce que Yu-Gi, en fait, si jamais ça disparaît, je suis pas là. Vraiment, ça m'a mené aux cartes. Ça t'a amené aux cartes, Et d'ailleurs, même pour te dire. À mon 10e anniversaire, un collègue me dit qu'est-ce que je veux comme cadeau, tu vois. Et je suis en mode je sais pas trop, j'aime bien les cartes, tu vois. Mais je lui dis les cartes. Magic ça m'allait, même si je jouais pas, je connaissais vite fait. Yu-Gi-Oh fan, et je sais plus ce qu'il y avait. Et Duel Master, il y avait à l'époque aussi, j'adorais. Mais juste Pokémon, je connaissais, mais en fait j'en avais quand j'étais tout petit, mais je jouais pas. Et quand je raccroche après, je me dis, j'aurais peut-être dû lui dire juste pas Pokémon. Je dis non mais. Voilà, on se connaît, tu vois. Ok, juste pas Pokémon. Et il m'offre des cartes Pokémon. Il t'a offert Pokémon. Et j'étais content, j'ai ouvert ma booster, mais sur le coup j'étais en mode c'est le seul des TCG de l'époque où je jouais pas. C'était l'achat le plus worth, mais il le saura que 20 ans plus tard. Et en plus, ces cartes sont sur ce moment-là à la poubelle, donc malheureusement. RIP. Mais pour la petite histoire, à l'époque, donc où je jouais à Yu-Gi-Oh, j'avais été un peu deg entre guillemets dans des cartes Pokémon parce que moi j'étais à fond sur Yu-Gi-Oh quoi. Fallait trade. Mais je me demande si j'ai pas de trade après, même. Tu t'en es pas trop mal sorti. C'est pas trop sauceux, ça va. Je faire des choix, mais je voulais pas trop te tu m'as pas dit. Alors insulte une commu maintenant. On pense quoi en tournoi des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh? Au début, je voulais faire un truc mais qui était un peu moins ludique. Je te donnais juste le nom d'un TCG et je voulais que tu me sortes une hot take dessus. Ah, c'est marrant. On peut le faire. Hein. Un truc que tu penses de négatif sur chacun des TCG. Écoute, on le refait. Garde-toi pour la prochaine fois. Ça va. Je hot take facilement. Je t'ai bien cuisiné. Bon, on espère que ça vous a plu, ce petit podcast La Belle Carte Multi TCG. C'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve comme d'habitude 2 fois par mois, le vendredi soir, pour les podcasts sur Magic, sur la chaîne principale. Et ici pour le Multi TCG. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est le moment de mettre le pouce bleu, l'abonnement évidemment, et partager dans l'espace commentaire. Et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Exact. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.